Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, j'ai changé, je me suis taillé la barbe et été au coiffeur il n'y a pas longtemps. Techniquement, j'ai déjà détourné des vidéos avec ma nouvelle tête, sauf que c'est vidéos qui sortiront plus tard puisque ce sont des tier lists. Mais voilà, je préfère le dire là, parce que ça a plus de sens de dire maintenant que dans une autre vidéo. Bref. Aujourd'hui on va débriefer un peu l'épisode 4 de Pékin Express sur les routes là, de l'Aigle Royal, qui est un épisode honnêtement que j'ai adoré. Comme vous le savez, moi je fais surtout des reviews de Koh-Lanta, alors parmi tant d'autres, mais on va dire que dans la télé française, je fais surtout des reviews de Koh-Lanta, et depuis cette saison 15, je fais des reviews de Pékin Express, même si pour les saisons précédentes, peut-être une voire deux saisons, je ne sais plus, j'avais fait des tier lists en fin de saison pour donner un peu mon avis sur la saison et les aventuriers qu'il y avait eu. Et je sais plus si j'ai fait ça pendant une ou deux saisons, mais je sais que j'ai déjà fait ça au moins une fois. Et comme j'adore Pékin Express, je me suis dit autant en parler. Et du coup, je vous avoue que entre Koh-Lanta et Pékin Express, puisque les deux sont actuellement en diffusion au même moment, Koh-Lanta le mardi, Pékin Express le jeudi, et je vous avoue que de tout ça, donc là on a l'épisode 4 de Pékin Express et Koh-Lanta on a eu deux épisodes, et pour l'instant, cet épisode 4 est mon épisode préféré de la télé-réalité d'aventure française, si on peut dire ça comme ça, parce que dans Koh-Lanta, j'ai encore du mal à rentrer dedans. Les aventuriers ils sont très bien et tout, mais j'ai pas un aventurier que j'adore, pour lequel je vais le stresser, pour lequel je vais être content. Y a personne que je déteste, y a personne que j'aime plus que d'autres, et c'est vrai que ça pour Koh-Lanta pour l'instant, ça fait que pas que j'aime pas, parce que honnêtement c'est très bien, mais ça fait que je suis moins investi dans l'aventure, parce que y a personne pour moi qui se démarque et qui fait que je l'aime plus que les autres. Voilà. Et de l'autre côté, au niveau de Pékin Express, plus ça va, plus je le dis qu'il y a des binômes que j'adore. Je parlais notamment des frères belges que j'aime bien, de Arlette et Caroline, donc la mère et la fille que j'aime beaucoup. Après, un peu au-dessus, j'adore les deux sœurs qui sont géniales. Et en plus, les autres aventuriers qui restent, donc que ce soit le couple, le grand-père et le petit-fils, les cousins, ils sont tous très très bien. Et en plus, dans cet épisode, ils vont tous avoir un peu leur petit moment de gloire et tout ça. Et franchement, c'était vraiment très bien comme épisode, vraiment. En plus, comme je disais, mes préférés, c'est les deux sœurs, Sarah et Charlotte. Et vraiment, c'était hyper stressant. Pour ceux comme moi où c'est son binôme préféré, parce que ça va être la galère pour elle dans cet épisode, et je pense que la semaine prochaine ça va être également un gros stress également, parce que ça va être autant la galère, et vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo, même si techniquement si vous avez déjà vu l'épisode vous le savez déjà. Mais vraiment c'est pour ça que j'ai adoré. En plus on a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de pas forcément de stop, parce que le stop on le voit pas tant que ça, j'ai l'impression, c'est toujours très rapide, on se concentre beaucoup sur les épreuves et tout, et sur les épreuves et comment ça avance quand ils sont dans les voitures. Après moi j'avoue que c'est un peu comme pour Koh-Lanta, quand ils vont chez les habitants, ou ici qu'ils vont chez les habitants, je ne dis pas que c'est inutile ou quoi que ce soit, mais j'avoue que c'est les moments où je suis le moins investi, où je suis un peu plus dissipé, tout ça. Je sais que c'est très très bien de le mettre et tout, mais moi j'avoue que c'est pas vraiment ce que j'aime le plus, que ce soit à Koh-Lanta ou à Pékin Express. Bref. Et on va du coup commencer l'épisode, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc faut pas non plus que je perde trop de temps à m'évader quand je parle. Du coup, nouvelle règle pour cet épisode, même si de mémoire, ça a déjà été fait au moins une ou deux fois, parce que à force de voir, parce qu'au début je comprenais pas ce truc des intouchables, il l'avait expliqué vite fait, mais je comprenais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait, en voyant quand ça se passait, je me suis dit, mais je crois qu'on a déjà vu ça quelque part. Enfin, quelque part. On l'a déjà vu dans une ancienne saison. Et effectivement, je suis quasiment sûr que c'est quelque chose qu'on a déjà vu au moins une fois. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez récent.
Bref, en gros, les intouchables, en gros, ils vont faire une course. Le binôme qui gagne, il est intouchable, il est déjà qualifié pour la suite. Ensuite, il y a une nouvelle course. Les deux premiers qui terminent, en gros, sont qualifiés, pas pour grand chose, mais en fait, ils sont, on va dire, qualifiés, on va dire, utiliser ce terme-là. Et ensuite, les intouchables choisissent parmi les deux qualifiés qui devient intouchable avec eux, et du coup, finit également, est déjà qualifié pour l'étape suivante. Et ensuite, une troisième course. Dans cette troisième course, les deux meilleurs sont également qualifiés pour être choisis comme intouchables. Et du coup, là, c'est les deux binômes qui étaient intouchables qui choisissent, machin. Et du coup, voilà, c'est un peu le système. L'équipe qui a perdu à la troisième course va au duel final et choisit parmi les deux restants qui ira en duel final contre eux. Donc c'est vrai que c'est très très riche en courses, en épreuves. Là où d'habitude, tu fais une grande course, l'épreuve d'immunité, une grande course, le duel final et c'est terminé. Que là c'est plutôt trois petites courses et le duel final, et du coup c'est pas mal aussi, c'est assez rythmé et c'est plutôt très bien. Du coup, le début commence avec la bouffe dégueulasse. Et c'est vrai que il n'y a pas de quiz, parce que c'est vrai qu'habituellement, quand il y a de la bouffe, c'est souvent avec un quiz, enfin en tout cas moi les mémoires que j'ai c'était avec un quiz où on posait un quiz, s'ils répondaient mal ils avaient une petite roulette, hop ils la faisaient tourner et puis ils bouffaient la bouffe qu'ils avaient, donc ça c'est les derniers souvenirs que j'ai de cette épreuve là avec de la bouffe dégueulasse. Je sais pas s'il y a eu d'autres façons de le faire, mais en tout cas c'est le dernier souvenir que j'ai de cette épreuve là. Donc là, ils doivent juste choisir chacun leur tour un numéro. Donc il y a d'abord Sarah et Charlotte, les deux sœurs, qui vont tirer. Alors j'ai pas dit le numéro qu'ils prennent, parce qu'en soi ça n'a pas d'importance, parce qu'il y a 6 boîtes identiques avec un numéro de 1 à 6, et puis vraiment il n'y a pas de stratégie ou quoi que ce soit, c'est tu prends au pif le numéro, le chiffre qui te sied le plus, et puis après tu fais avec. Du coup, Sarah et Charlotte prennent une boîte et dedans il va y avoir des tout petits vers vivants et du coup c'était plutôt dégueu. Ensuite on a Lucas et Nicolas, du coup les frères belges qui vont avoir les testicules de taureau. Pas de chance pour eux. Du coup ensuite Jérémy et Fanny, donc le couple, eux vont avoir des boulettes de fromage aux épices, mais ils ont 25 boulettes à manger chacun, puisque à chaque fois les trucs sont en double. C'est-à-dire que chacun a sa portion à manger, et tant que les deux n'ont pas fini, tu peux pas commencer la course. Ensuite, on a Arlette et Caroline qui ont 15 cm d'intestin de vache à manger chacune. Jean-Claude et Axel, donc le grand-père et le petit-fils, eux, ils ont du lait fermenté, donc je crois qu'ils ont 1 litre ou un demi-litre ou 1,5 litre, je sais plus. Enfin, ils ont autour d'1 litre de lait fermenté à boire. Voilà. Ensuite, on a Tariq et Ahmed qui ont des sortes de grands insectes à manger et qui sont vivants également, comme pour les filles. Et du coup, Sarah et Charlotte vont être les premiers à finir leur repas, et j'avoue que je pense que de tout ce qu'il y a, les petits insectes, enfin les petits vers, étaient sûrement le truc le plus simple à manger. Même si tout est dégueulasse, je pense que c'était quand même le plus simple, et effectivement elles vont aller très vite, même si elles sont dégoûtées, et elles vont partir quasiment, j'allais dire quasiment aussitôt. Comme tout le monde avait beaucoup de temps, mais elles partent en première. Ensuite, on a Jean-Claude qui, lui, je crois, est le tout premier à avoir fini sa portion, même avant que les filles terminent l'épreuve, l'épreuve de la bouffe. Jean-Claude avait déjà fini de boire, il a bu très très vite, mais Axel a mis beaucoup de temps. Mais du coup, Axel va quand même finir par boire, et du coup, ils pourront également partir. Très peu de temps après, il y a Arlette et Caroline qui, elles, vont finir de manger leur intestin. Et Tariq et Ahmed, eux, vont finir les grands insectes. Ensuite, Lucas et Nicolas, pareil, vont réussir à finir les testicules de taureau et ensuite partir. Par contre, en ce qui concerne Jérémy et Fanny, je sais qu'à un moment, il y a Fanny qui dit « Moi, j'en peux plus, je peux pas continuer et tout ». Et je me demande si... si vraiment ils ont abandonné, ou si se sont quand même forcés et tout, parce que j'arrive plus à me souvenir s'ils étaient là dans le marché, parce qu'au bout d'un moment quasiment tout le monde s'était retrouvé au marché, et je me demande s'ils sont quand même donnés à fond et étaient là, ou s'ils ont vraiment abandonné. J'arrive pas à m'en souvenir, et apparemment ça avait l'air très très fort, le fromage épicé. Apparemment Fanny disait que juste avec une boulette elle en pouvait déjà plus, donc vraiment ça avait l'air très très fort.
Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils doivent tous aller au marché. Et au marché, ils vont trouver un inhalateur qui va leur donner une odeur précise de quelque chose qu'il y a dans le marché. Et grâce à cela, ils vont devoir aller à l'autre bout du marché et retrouver ce à quoi correspond l'odeur pour pouvoir ensuite aller retrouver Stéphane. Et du coup, ils doivent traverser tout le marché qui est gigantesque. Et en fait, de l'autre côté, il y a un petit étalage avec plein de choses, dont les ingrédients des binômes. Du coup, Caroline et Arlette vont réussir du premier coup, alors qu'elles sont arrivées troisième, et elles vont réussir du premier coup. Et j'avoue que moi, Caroline m'a beaucoup fait rire avec la tête de chèvre, parce qu'il y avait une tête coupée d'une chèvre, et vraiment, elles étaient dégoûtées, enfin, la plupart étaient plus ou moins dégoûtées en voyant ça. Et puis elle regarde le truc, elle fait non mais comment on peut ramener un échantillon de la tête de chèvre, est-ce qu'il faut lui découper une oreille ou je sais pas quoi, j'avoue que ça m'a un peu fait rire, parce que sa réaction était très drôle, et c'est vrai que quand tu vois la tête de chèvre tu te doutes très bien que ça allait pas être ça le truc à ramener, comme ils doivent ramener un échantillon et que la personne du coup à l'entrée, enfin du coup de l'autre côté du marché, doit te dire si c'est bon ou pas bon, c'est sûr qu'ils vont pas vous faire promener avec une tête à travers le marché. Mais la réaction de Caroline était vraiment très drôle. Ensuite, on a Jean-Claude et Axel qui est arrivé deuxième, qui réussissent leur épreuve deuxième, vraiment très peu de temps après Caroline et Arlette. Genre les sœurs, on sait pas combien de temps ils ont mis, mais quand tous les autres arrivent, à un moment ils en parlent et je crois que c'est Charlotte qui dit ouais ça fait déjà la 6e fois qu'on se trompe, on s'est déjà trompé 6 fois, un truc comme ça, mais alors, en tout cas, la plupart de ceux qui restaient ont énormément galéré à retrouver les odeurs et c'est un peu dommage. Ensuite, du coup, le binôme d'Intouchables, lorsqu'ils sont arrivés, c'est Arlette et Caroline qui arrivaient quelques minutes avant Jean-Claude et Axel. Et du coup, on va directement passer à la prochaine course parce que le reste, j'en ai déjà parlé parce que c'était l'explication des Intouchables, parce que du coup j'avais un peu noté les infos au fur et à mesure que Stéphane en donnait dans l'aventure, mais pour vous je vous ai tout balancé d'un coup. Ensuite on a une nouvelle course dont le but est d'aller à l'académie de football, parce que apparemment le football est le sport numéro 1 là-bas et tout ça c'est très important. Et du coup ils vont devoir faire du foot virtuel. Sauf que la difficulté c'est qu'en fait ils ont un casque virtuel et en fait eux ce qu'ils voient c'est eux-mêmes mais vu du haut. Un truc déjà moi je déteste ça dans les jeux vidéo, les vues du haut. Alors se voir soi-même de vue du haut ça doit être très perturbant. J'ai vraiment imaginé, si vous connaissez des jeux qui se jouent sur la hauteur, c'est comme si un peu vous jouez à Pac-Man quoi, c'est un peu horrible. Et du coup ils vont devoir chacun affronter, parce que les frères belges ont arrivé les premiers, ils vont dire ouais trop cool et tout, et en fait ils doivent attendre qu'une deuxième équipe arrive pour s'affronter en match, et ensuite le gagnant on peut repartir et le perdant reste et attend une autre équipe. Donc voilà. Du coup le premier duel c'est entre les Belges et le couple. Et du coup, les Belges vont réussir à gagner puisque Jérémy a marqué contre son camp. Et même lui, il s'en est même pas rendu compte. En fait, en cherchant la balle, il l'a tapé dedans avec son talon. Et du coup, il s'est mis un but contre lui-même. Du coup, les Belges, ils s'en vont. Second match, du coup, on a Jérémy et Fanny contre Jean-Claude et Axel. Et cette fois, Jérémy va réussir à marquer un but dans le bon but, quoi. Cette fois, il va pas se tromper. Et en plus, le pire, c'est qu'il va même pas se rendre compte qu'il a marqué. C'était assez drôle aussi. Il était à fond dans le truc et il se rend pas compte du coup de sa victoire. Ensuite, on a le troisième match entre Axel et Jean-Claude et les cousins, Tariq et Ahmed. Et du coup, Axel et Jean-Claude vont marquer assez facilement. Ensuite, on sait que les cousins, on a vu vite un petit flashback, enfin entre guillemets, vite fait, ils sont passés sur le fait que les cousins avaient battu les sœurs, sauf qu'au final, on s'en fichait un peu parce que comme ils étaient vraiment loin derrière, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas être sur les deux places. Du coup, le choix des personnes à immuniser se joue entre Jean-Claude et Axel, ainsi que, c'est comment ils s'appellent les frères déjà, c'est Nicolas et Lucas et Nicolas.
Voilà. Et du coup, Caroline et Arlette vont faire le choix de prendre Axel et Jean-Claude, tout simplement parce que c'est le binôme contre qui c'était le plus serré dans la première course. C'est le binôme qui avait fini deuxième et voilà, ils ont arrivé quelques minutes après elle. Du coup, ils ont dit bon bah voilà, on choisit ce binôme-là pour ça. Ce qui, je trouve, est une très bonne explication. Moi, je suis d'accord avec eux. En plus, on va voir un peu plus tard que Caroline et Arlette préféreraient éviter que les frères restent dans l'aventure parce qu'ils sont très très forts et que forcément, si tu peux en profiter pour perdre un binôme très fort, ben, c'est mieux d'en profiter quoi. Et voilà. Et du coup, moi, j'avoue que sur le choix, là, sur ce choix-là, je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais fait gagner ceux qui, enfin, ceux qui, oui, qui avaient fini juste après nous l'épreuve précédente. Parce que quand Stéphane dit voilà, c'est tel binôme et tel binôme qui sont, que vous pouvez choisir entre les deux, il n'explique pas qui arrivait premier, qui arrivait dernier. Il dit juste voilà, c'est ces deux binômes-là, et maintenant vous vous démerdez pour faire votre choix. Et du coup, moi j'avoue que j'aurais fait le même. Par contre, on se rend compte de quelque chose avec le jeu qui fonctionne pas super bien. Parce que on remarque un truc très simple, c'est que à chaque fois, le gagnant, à part pour le premier match, parce que forcément au premier match les deux binômes ont découvert le jeu, mais on se rend compte qu'à chaque fois, c'est celui qui vient tout juste de perdre qui gagne le match d'après. On peut remarquer, le couple perd contre les Belges, juste après il gagne contre le grand-père et le petit-fils. Le grand-père et le petit-fils, ils perdent un combat, direct ils gagnent contre les cousins. Pareil, ensuite les cousins ils ont perdu contre le grand-père et le petit-fils, bam, ils gagnent direct contre les sœurs. Et en fait, c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'en termes de suspense au niveau des jeux, bah, on n'en a pas eu, parce qu'à chaque fois celui qui venait de perdre gagnait juste après, et du coup il n'y a pas eu genre un binôme qui s'est retrouvé bloqué en mode putain on fait que de perdre et tout. Et du coup c'était un peu dommage. Alors c'est à dire que les gens se sont très vite habitués même si quand on le voit ils ont quand même un peu de mal à se déplacer, mais quand toi t'as déjà fait un match et que l'autre en face il découvre à peine comment ça marche, bah, du coup tu as un petit avantage et je pense que ça a quand même beaucoup joué dans les épreuves, même si les gens ne déméritent pas ce qu'ils ont fait. Mais je trouve que du coup, il y en a certains qui du coup à chaque fois avaient un petit avantage sur les autres, à part sur le premier duel. Voilà. Mais en soi, c'était quand même assez sympathique à regarder, même s'il aurait peut-être fallu trouver un autre fonctionnement ou quelque chose d'autre parce que, ben, comme je disais, ceux qui ont déjà fait un match face à quelqu'un qui découvre à peine comment fonctionne le casque et tout, bah, a un petit avantage. Bref. Ensuite, la nouvelle course, la course suivante, c'est de se rendre à un endroit précis, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, en fait, où il y a une énorme pente qui doit faire je sais pas combien de mètres, plusieurs centaines de mètres, enfin au moins 100, 200 mètres, peut-être même un peu plus, mais qui est très très brute quand même, parce que ça les fatigue très vite de descendre, monter et tout. Et pour ça, une fois là-bas, ils vont devoir prendre un ballon et le faire descendre jusque dans un but qui est en bas, en sachant qu'il y a plein d'obstacles sur le chemin. En fait, c'est comme si tu faisais du flipper, mais au lieu de renvoyer la balle en haut, là, tu dois juste la mettre dans un but. Et du coup, si tu marques, bah, c'est bien, ton binôme peut ensuite participer. Si tu marques pas, tu descends chercher la balle, tu remontes et puis tu refais jusqu'à ce que tu marques. Sachant que les cousins et les sœurs vont mettre très très longtemps à réussir cette épreuve. Oui, et du coup, pour y aller, on a les cousins qui vont y aller au culot en demandant à la police de les emmener, et la police va accepter, va les emmener directement là-bas. Du coup, on a les cousins qui arrivent en premier mais qui galèrent, les sœurs qui arrivent en deuxième mais qui galèrent, et au final, les quatre binômes vont se retrouver au même endroit à faire l'épreuve. Sauf que par exemple, Jérémy va suivre une stratégie de Fanny et va marquer du premier coup. Ensuite, on a Nicolas qui va, quand ça va être à son tour, qui va marquer du premier coup aussi. Et ensuite, son frère va réussir assez rapidement. Je ne sais pas s'il réussit également du premier coup, du deuxième, troisième coup, mais du moins, Lucas réussit très vite et du coup, les frères repartent en premier. J'ai mis pour retrouver Stéphanie au lieu de marquer Stéphane. Bref. Voilà. Ensuite, c'est.
le couple qui part, ensuite les sœurs et les cousins vont mettre un peu plus de temps à réussir alors qu'ils étaient arrivés les premiers. Par contre, l'épreuve ne s'arrête pas là, puisque lorsqu'ils ont fini de marquer 2 buts, donc un pour chacun membre du binôme, ils doivent remplir une bassine d'eau. Alors autant qu'ils veulent, hein, ils n'ont pas l'obligation de la mettre à ras-bord, entre guillemets à ras-bord, comme l'ont fait les frangins. Voilà, ils peuvent mettre autant qu'ils veulent. Surtout que cette fois, ce n'est pas le temps qui compte. Enfin, il y a un rapport au temps, mais c'est pas vraiment ça qui compte le plus. C'est vraiment le poids d'eau que tu as ramené. Parce que du coup, si tu le remplis à bord, mais que tu opères de l'eau, ça sert pas à grand chose. Donc, certains vont plutôt faire le choix d'être safe en mettant assez peu d'eau. Parce que j'ai pas trop mis à chaque fois le résultat de machin fait tant, mais je me souviens que à part les frères, les autres étaient plutôt au même stade en termes de poids. Voilà, du coup ils doivent faire un trek de 5 km, donc marcher 5 km avec la bassine dans la nature sans perdre d'eau, alors qu'il y a quand même des passages qui sont compliqués. On a les cousins, enfin un des cousins qui va se casser la gueule et perdre beaucoup d'eau à cause de ça. Et ensuite ils doivent prendre une voiture. Il faut que quelqu'un accepte de prendre avec une bassine d'eau dans leur voiture et ensuite arriver au trek, et ensuite une fois arrivés ils pèsent l'eau et les deux qui auront ramené le plus de poids seront qualifiés. Mais faut pas oublier qu'il faut arriver avant 17h. Si tu arrives après 17h, imaginons les frangins, on le savait qu'ils avaient pris la plus grosse, le plus grand poids d'eau. S'ils étaient arrivés à 17h01, ils étaient disqualifiés alors qu'ils avaient le plus gros poids. Mais tout le monde va quand même réussir à arriver avant les 17h. Même les cousins qui étaient un peu en retard vont quand même réussir à arriver juste avant l'heure fatale. Du coup, on remarque que les intouchables ne sont pas d'accord sur leur choix. D'un côté, on a Arlette et Caroline qui veulent faire un choix stratégique en ne choisissant pas les frangins parce qu'ils sont beaucoup trop forts et que eux, ils veulent plus choisir en même temps par affinité en prenant le couple de Fanny et Jérémy. Et en même temps, on a Axel qui dit clairement les frangins ce sont les plus méritants, c'est eux qui méritent de gagner, enfin pas de gagner mais d'être choisis. Et lui, il veut absolument que ce soit les frangins. Ce qui est un peu idiot dans son discours, entre guillemets, parce que les sœurs, elles déméritent pas, parce qu'elles ont quand même réussi pas mal de choses, elles sont souvent dans les mieux classées, c'est même elles qui ont gagné l'immunité de l'étape précédente, donc elles ont quand même fait beaucoup de choses de bien dans ces premiers épisodes. Les frères également ont fait beaucoup de choses bien, je dis pas qu'ils déméritent pas, mais quand tu écoutes Axel, il n'y a que les frères qui méritent, alors que les sœurs ont fait autant qu'eux. Alors c'est sûr qu'elles n'ont pas gagné d'étape, mais elles ont déjà gagné une immunité, et à chaque fois elles se classent dans les meilleurs. Cet épisode c'est la première fois où elles galèrent autant et qu'elles ont du mal à réussir, sinon elles sont tout le temps bien classées, et même là dans les petites courses, c'est plus les épreuves qui leur ont fait défaut, plus qu'autre chose, parce qu'à chaque fois, elles sont quand même assez bien classées. À part pour le truc de foot où leur chauffeur a galéré à les emmener. Mais pour le truc du ballon, c'est vraiment l'épreuve qui les a dérangés plutôt que d'y aller, quoi, parce qu'ils sont arrivés très vite. Pareil pour le duel final. En termes de stop, Charlotte a été très très vite, mais c'est l'épreuve qui lui a fait défaut. Voilà, donc c'est quand même des adversaires redoutables dans le cas où il faut faire du stop, les deux sœurs. Sans compter qu'à ce moment-là, il reste encore le couple qui également ne démérite pas, beaucoup moins fort que les Belges, le couple ou la mère et la fille, enfin les Belges, les sœurs, le couple et la fille, mais qui a quand même gagné une immunité il n'y a pas très très longtemps, donc ils ne déméritent pas non plus. Bon, après les cousins, je veux pas dire qu'ils sont pas méritants, mais c'est vrai que eux, ils sont plus souvent à la ramasse que les autres.
mais en soi, il se débrouille pas mal aussi. Donc je trouvais ça un peu que le discours d'Axel était un peu dégueulasse dans sa façon de parler, de lui dire voilà, les frères c'est les plus méritants, ceux qui méritent, et puis les autres sont pas méritants, alors que bon, rien que le cas des sœurs, c'est quand même des concurrentes de taille comparé aux frangins, parce que même les frangins considèrent plus que les sœurs sont leurs rivales que les autres binômes, entre guillemets. Donc voilà. Je trouvais que c'était un peu dommage qu'ils disent ça. Du coup, les qualifiés comme par hasard, ça va être le couple et les frères belges. Donc les deux pour qui c'était difficile de choisir au niveau des intouchables. Sauf que bah, du coup, Axel, lui, il se positionne, mais vraiment il met un mur. Il fait de toute façon, je ne changerai pas d'avis. Ce sera les frères et puis c'est tout. Et au final, du coup, Arlette et Caroline vont finir par céder. Et du coup, c'est les frères qui vont être qualifiés. Et comme Charlotte et Sarah avaient le poids le plus bas, en plus à pas grand chose, hein, à quelques grammes, quelques dizaines de grammes, du coup elles choisissent Tariq et Ahmed pour faire le duel final. Choix honnêtement que j'aurais également fait, sûrement parce que elles ont dit on choisit Tariq Ahmed parce qu'ils ont fini avant-dernier, parce qu'elles sont dernières, du coup c'est les avant-derniers, et ce serait pas forcément juste de choisir le couple qui a mieux réussi l'épreuve qu'eux, ayant réussi le truc des ballons mieux qu'eux, et réussi à ramener une bassine avec plus de poids que les deux derniers binômes. Donc je trouve que choisir entre guillemets l'autre binôme qui a fait le moins bon travail ces derniers jours, je trouve que c'était un choix assez logique de la part des sœurs. Et du coup, tout va se jouer entre Charlotte et Ahmed. Et leur mission, c'est de devoir vendre de la nourriture, donc des baklava, si j'ai bien retenu, vendre 10 000 sommes, donc qui est l'équivalent de 10 euros. Voilà. Du coup, les deux vont y aller assez tranquillement. Comme j'ai Charlotte, elle est excellente en stock, donc elle va y arriver très rapidement. Sauf que c'est dans la vente qu'elle va bugger. Elle va pas trop arriver à vendre au début. Elle va même galérer. Tout le monde lui dit non parce que bah on voit bien qu'elle est timide, qu'elle ose pas trop aller voir vers les gens. Du coup, elle se dit comme là, il y a pas non plus trop de monde. Je vais prendre le métro et essayer d'aller à une autre station et tout. À côté de ça, on a Ahmed qui finit par arriver, qui est déjà beaucoup plus vendeur, qui, voilà, comme il le dit, moi je suis un très bon négociateur, donc, et ça va se voir. Après, il va faire la même chose, il va également aller dans le métro, il va finir à la même station que Charlotte. Et du coup, les deux vont quand même réussir à finir leur mission. Charlotte va partir la première. Ensuite, Ahmed va dire bah merde, elle est partie et tout, elle a déjà fini. Et puis là, il se dit bah tiens, où est-ce que j'en suis moi? Et là, il regarde son argent et puis il compte 100 000, enfin pas 100 000. Attends, si c'est 10 000 ou 100 000? Non, je crois que c'était 100 000. Parce qu'il a vendu 40 000 de trop, donc ouais, c'était peut-être 100 000 et il a vendu 140 000 sommes au lieu de 100 000. Enfin, le gars, il était tellement à fond dans son épreuve qu'il en a oublié de compter l'argent qu'il avait remporté. Et du coup, il finit par partir. Les deux sont quand même assez serrés. Sauf que ben, le problème, c'est que la voiture de Ahmed va prendre une route peut-être en détour, mais direct, alors que le chauffeur de Charlotte va aller dans les bouchons, les feux et tout ça. Et du coup, Ahmed va arriver en premier. Les sœurs vont perdre le duel final. Et j'avoue que j'étais stressé et en même temps, j'étais pas stressé. C'est assez particulier parce que d'un côté, je me disais, ça me fait chier parce qu'elles ont perdu et tout ça, alors que je l'adore, c'est mon binôme préféré. Et en même temps, je me disais que c'était impossible qu'elles soient éliminées. C'était impossible. Pour une simple et bonne raison, c'est que épisode 1, épreuve éliminatoire. Épisode 2, épisode 2, il s'est passé quoi? Bah, de toute façon, épisode 2, épreuve éliminatoire aussi. Enfin, ça aurait dû être éliminatoire, mais comme le binôme caché n'a pas été jusqu'au bout, bah, du coup, c'est eux qui ont été éliminés, mais je crois que ça aurait dû être éliminatoire. Épisode 3, on a Étienne qui abandonne, sauf que Stéphane a ouvert l'enveloppe et l'enveloppe aurait été éliminatoire. Donc je me dis,
ça fait 2-3 enveloppes d'affilée qui sont éliminatoires. Donc c'était impossible que là on en ait une quatrième ou troisième qui soit éliminatoire en 4 épisodes. Je le dis, c'est impossible, c'est obligé qu'elle soit non éliminatoire, même si au fond il y a toujours un petit stress quand même, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais du coup, elle était vraiment non éliminatoire, j'en étais quasiment sûr, mais bon, il y a toujours un petit doute quelque part. Mais au vu des épisodes précédents, quand on voit que tout était tout était éliminatoire de mémoire, bon, tu te dis, c'est sûr qu'il y a une non éliminatoire qui va tomber un moment. Puis là, c'est le bon moment, parce qu'on arrive dans la période où quasiment tous les binômes sont très bons ou suffisamment bons pour mettre les autres en danger. Donc voilà, écoutez, je serais content qu'elle reste, mais ils vont avoir un des pires handicaps qui existent. Elles vont devoir se faire la course avec une vieille dame et une sorte de grande statue en bois. Ça va être une grosse galère. Je sens que ça va être très difficile. En plus, Stéphane nous dit lui-même que c'est très rare. Et je crois même peut-être que c'est jamais arrivé. Je sais plus comment il disait, si ça n'est jamais arrivé ou si c'est très rare que un binôme avec un handicap réussisse à gagner l'étape suivante ou à survivre à l'étape suivante. Donc voilà, il y a quand même. C'est pour ça que je disais l'épisode suivant est quand même très très stressant parce que être handicapé, ça peut te faire éliminer, ça peut être très très difficile. J'essaie de me souvenir des derniers handicap qu'il y a eu. Je me souviens qu'il y avait un truc avec des ananas et tout, je crois. Même qu'à un moment, ils avaient perdu, il avait fallu qu'ils en rachètent un, qu'ils en retrouvent un et tout. Enfin, une connerie comme ça. Des noix de coco, enfin, une connerie du genre qu'il fallait porter. Je sais plus trop ce qu'il y a eu d'autre comme handicap. Et après, je me souviens plus de comment ça s'est terminé pour tout cela, mais. Je sais que les handicaps, par contre, au duel final, sont divisés par 2. C'est quasiment sûr. Au duel final, ils sont divisés par 2. De mémoire, je crois qu'il y a un coup, il y avait des personnes pour leur handicap, c'était d'avoir une sorte de saladier ou un truc comme ça avec une barre. Il fallait toujours qu'il y ait de l'huile au-dessus de la barre. Et par contre, pour le duel final, ce binôme-là avait été au duel final, mais je crois qu'ils avaient quand même diminué un peu la quantité du saladier de mémoire pour que ce soit moins lourd et un peu plus transportable quand même pour une course rapide. Donc voilà, je pense que c'est le genre de cas, si les filles vont au duel final, où elles auront que la statuette, enfin celle qui aura que la statuette à prendre, je pense, ou une connerie comme ça. Bref, de toute façon, on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. Donc cette vidéo-là, vous la verrez sûrement samedi, si j'ai le temps de la mettre, sinon vous la verrez dimanche soir. De toute façon, vous savez au moment où vous la voyez, vous la verrez quel jour on est. Mais bon, comme là je pars en week-end, je vais là où j'ai pas une très bonne connexion, donc ça va être très long à mettre en ligne. Mais bon, je vais essayer de faire mon maximum pour essayer que ce soit le moins tard possible, contrairement à l'épisode 3, où j'ai mis beaucoup de temps à rattraper l'épisode et à le mettre en ligne. Mais voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de l'épisode. Comme je disais, moi c'est clairement mon préféré parmi ces 4 premiers épisodes de Pékin Express, et même si on considère les séries d'aventures de notre terre télé française, même face aux 2 premiers épisodes de Koh-Lanta, alors que pourtant je suis plus gros fan de Koh-Lanta que de Pékin Express, mais là pour l'instant je suis beaucoup plus pris par Pékin Express grâce aux sœurs monégasques. Si elles sont éliminées la semaine prochaine, je sais pas comment je vais vivre l'épisode 6, mais bon, il y a toujours d'autres binômes qui sont très intéressants, en espérant que pour Koh-Lanta, des têtes commencent à m'intéresser, parce que vraiment c'est horrible de suivre une aventure où tout le monde est, entre guillemets, tout le monde est sympa. Je veux dire, il n'y a pas de gens que je déteste, mais il n'y a personne que je trouve si intéressant que ça non plus, donc voilà, j'espère que ça va commencer à se dessiner prochainement.
Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour l'épisode 5 de Pékin Express sur les routes de la Terre, je vais dire de la Terre maudite. Je fais un mélange de Pékin Express et koh le totem maudit et les terres de l'Aigle Royal. Bref, passez une très bonne soirée, on se dit à très bientôt. Ciao.